sud-nogaro.com. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. Et on est ensemble jusqu'à 11h pour les médias. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on a préparé une émission exceptionnelle. Et bien, voici la preuve. Noémie Lenoir est avec nous dans les studios de Sud Radio. Bonjour Noémie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Et je vous invite chez vous à nous rejoindre sur la chaîne YouTube ou la page Facebook de Sud Radio, puisqu'on est en live vidéo. Comme ça, vous pourrez, vous aussi, voir notre superbe invité. Alors Noémie, vous avez une carrière incroyable. Mannequin, actrice. On ne compte plus les couvertures de magazines à votre actif, dont les fameux Vogue et Sports Illustrated, pour ne citer que. Vous avez défilé pour les plus grands, dont Victoria's Secret quand même, et on vous a même connue danseuse puisque vous avez participé à la 4e saison de Danse avec les stars. Et c'est avec la casquette de journaliste que vous venez nous présenter votre tout premier doc Habille-nous Africa, qui sera diffusé donc demain à 21h sur TV5 Monde et dans le monde entier d'ailleurs sur toutes les chaînes de TV5 Monde. Pourquoi avoir voulu vous lancer dans cette aventure ? Ça fait 24 ans que je suis dans la mode, et j'ai remarqué depuis quelques années que l'Afrique était tendance. Et donc, du coup, je voulais vraiment aller aux origines de cette tendance, et donc, du coup, d'aller sur le continent et d'aller au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, voir ce qui s'y passait et rencontrer les gens. Il faut savoir que quand j'ai fait ce documentaire, je ne pensais pas aussi, moi-même, d'apprendre autant de choses et de me rendre compte qu'il manquait des infrastructures sur le continent. À la base, j'y allais pour faire une télé-réalité, pas vraiment une télé-réalité, mais un concours de mannequins. Ah bon ? Ouais. Et du coup, j'ai complètement, quand j'y étais, j'ai été faire le défilé de Anna Ngan. Qui se passe sur les dunes ? Non, c'est Alfadi. Ah d'accord. Qui faisait. Mais là, c'était il y a 4 ans. J'avais fait le défilé d'Anna Ngan. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais repérer mes mannequins ? Comment je vais prendre mes designers ? En fait, il n'y a rien à faire. En fait, il faut faire un documentaire sur la mode là-bas et montrer les problèmes que rencontrent les stylistes et le coton. Parce que pour faire un vêtement, il faut du coton. Et donc, du coup, c'est pour ça que je pars du coton et que je finis pour faire vivre le vêtement, même si malgré tout, pendant toute cette période, le tissu vit. J'avais envie de le faire sur un photoshoot à Dakhla au Maroc. Alors moi j'ai vu le premier documentaire, j'ai vu un petit peu du deuxième, voilà, parce qu'on a les images un peu en avance. J'ai trouvé des images sublimes, et alors moi j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé ce documentaire vraiment assez incroyable, avec des images fortes, avec on voit comment ils travaillent à l'ancienne. Et alors il y a 2 choses intéressantes, c'est qu'on voit beaucoup d'hommes et très peu de femmes qui travaillent les métiers à tisser. Si vous regardez toute la première partie, c'est presque que des hommes qui travaillent. Mais il y a une raison. Alors, je vous écoute. On m'a déjà dit ça. On m'a dit, oui, vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup d'hommes qui font les tissus ? Eh bien, c'est ancestral tout ça. En fait, l'homme habille la femme. Et donc, du coup, pour faire plaisir à sa femme, il a appris à tisser. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes. C'est pour habiller et mettre beaucoup d'hommes. Et pour mettre en valeur la femme. On a la bande-annonce, c'est une belle histoire. je crois, de Habille-nous Africa. On va écouter ça tout de suite. En exclusivité sur TV5 Monde. J'ai envie de voir ce que vous faites, moi. Noémie Lenoir nous dévoile les dessous de la mode africaine. On a de grands créateurs. C'est énorme ce qui se passe en Afrique. C'est vraiment incroyable. Malgré les contraintes économiques. Chaque jour, dans l'entreprise, on ne sait pas si on va tenir ou pas. Toutes les usines qui travaillaient dans le coton ont fermé. La créativité reste sans limite. J'ai vu des choses extraordinaires. Non, mais ça... T'as déjà habillé des célébrités ? La dernière, c'était Beyoncé. Noémie Lenoir fait défiler les talents de demain. Habille-nous Africa, un documentaire inédit sur TV5 Monde. Oui, alors on l'entend dans cette bande-annonce, il y a des choses, moi aussi j'ai appris énormément de choses, et puis notamment on voit des stylistes, Aristide, on voit des femmes d'affaires, Aïssa Dionné, enfin on découvre qu'il y a beaucoup de stylistes qui sont en rapport avec les États-Unis, avec New York, que la mode, en fait, c'est ce que vous voulez nous montrer, j'imagine, la mode est en train de se concevoir dans ces pays d'Afrique que vous avez visités. Alors la mode ne se... Alors, elle commence pas maintenant, elle est ancestrale, cette mode, puisque les tissus sont ancestraux. Donc, les Africains, je parle en général, donc tout le peuple africain, de tous les pays africains, s'habillent depuis la nuit des temps et ont une mode en fait. Et on peut voir les sapeurs au Congo, ils adorent ça. Et les femmes sont très élégantes en Afrique et elles aiment séduire aussi. Donc du coup, je voulais mettre vraiment en avant qu'il y a une mode aussi en Afrique. Le seul souci, c'est qu'elle s'exporte pas.
Il est là le problème. Et donc, du coup, je voulais vraiment montrer ça dans mon documentaire. On va y revenir, rester sur Sud Radio. Noémie Lenoir est avec nous. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et venez nous rejoindre sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de Sud Radio puisqu'on est en live vidéo. Je vous le rappelle, on se retrouve dans un très court instant pour parler du documentaire de Noémie Lenoir, Habille-nous Africa. À tout de suite. 19 pour tous nouveaux clients. Sud Radio, 10h midi. Média, Trina Magdine. De retour sur Sud Radio pour le 10h midi et l'événement aujourd'hui, vous le savez, c'est Noémie Lenoir qui est avec nous pour nous parler de son premier documentaire Habille-nous Africa, diffusé demain à 21h sur TV5 Monde, France, Belgique, Suisse, mais aussi dans le monde entier à d'autres heures que vous pouvez retrouver sur le site de TV5 Monde. Un documentaire que vous avez réalisé, Noémie, avec Antoine Rivière, voilà, produit par Flair Productions, qui dévoile un petit peu les dessous de la mode africaine. Comment ça s'est passé le tournage? De quelle manière il a été accueilli là-bas en Afrique? Alors pour l'instant, je ne sais pas encore parce qu'il est sorti hier sur le continent. Pendant que vous tourniez? Non, quand je filmais, du coup, il pensait pas que j'allais rentrer vraiment dans le fin fond de la mode. Voilà, comment j'ai eu ça, c'est parce que comme j'ai une carrière de 25 ans, il me faisait confiance, Monsieur Alfadi, Pateo, il me connaissait déjà d'avant. Les Célie Rabican, Osama Lambo, tout ça, elles savaient qui j'étais, donc j'ai eu l'opportunité de les avoir grâce à ma notoriété dans la mode. Et j'ouvre le bal avec Monsieur Jean-Paul Gaultier, donc ça crédibilise mon documentaire. Donc, mais eux, comment ils ont vécu qu'il y ait une enquête sur place, que vous les rencontriez? Est-ce qu'ils ont l'habitude de voir des reportages? Les jeunes, oui, parce que les jeunes sont sur Instagram. Et du coup, il y a Célie Rabican, je ne suis pas la première à l'avoir interviewée, Osama Lambo non plus. Mais ils ont été très contents qu'on parle du fond des problèmes. Et donc, du coup, c'était un point d'honneur pour eux en disant merci Noémie de parler de ce qui se passe sur notre continent et pas de parler de la mode et des paillettes et vraiment rentrer à l'intérieur du sujet. Donc, ils l'ont pris avec plaisir. Rémi? Alors, il y a l'aspect économique qui est beaucoup traité, c'est d'ailleurs passionnant. Notamment, on voit, vous êtes dans les anciennes usines Gonfreville à Boaké, avec quelqu'un qui vous explique, un journaliste qui vous explique et qui nous explique que, en gros, aujourd'hui, on exploite 5% à peu près de la production du coton de Côte d'Ivoire. Si on en exploitait 20%, ça pourrait représenter 60 000 emplois. C'est incroyable. Comme ça, c'est incroyable. Ouais, vous imaginez que 20% en plus. Oui, il y a un véritable avenir quand même. Mais le problème, c'est qu'il y a, dans les années 2000, il y avait encore 40 usines. Et il n'en reste plus que 10. Mais ils sont envoyés où alors, ce coton Il est envoyé en Chine. Il est tissé et égrené là-bas. Et il est renvoyé en Afrique. Donc, le designer africain le rachète. Donc, il rachète son propre coton. Et il faut savoir qu'en ce moment, on est super dans le bio. Mais le coton africain est 100% bio. Donc, je préférerais mettre du coton sur mon visage en sachant qu'il n'y a aucun pesticide, même s'il est traité et qu'il est, je sais pas la fabrication, comment on fait, mais d'avoir un coton pur sur mon visage, c'est quand même... Voilà quoi. Et vous nous faites découvrir aussi toutes les méthodes artisanales de production du coton, c'est juste incroyable. On a parlé hors antenne et on voit que pour tirer un fil de coton et dérouler tout un rouleau, en fait, c'est impressionnant. Il y a Idriss, donc ils font des allers-retours et un rouleau représente entre 60-90 km. 30 km. Enfin, un rouleau que 30 km. Ils peuvent en faire 3. Comme il en fait 3 dans la journée. Je cours même pas 5 km. C'est pour ça que j'étais super étonnée et j'étais là, je fais non mais vous êtes sérieux, donc vous faites ça et ils font ça toute la journée. Mais c'est vraiment incroyable. On rentre dans ce village, il y a une atmosphère, comme je dis dans mon documentaire, mais vraiment incroyable. Et ils vous reçoivent avec les bras grands ouverts. Ils sont tellement heureux qu'on parle de leur village. C'est vraiment... on est dans un autre monde, quoi. Oui, et puis il faut dire que ces images-là, pourtant on est en 2019, je trouve qu'on les a pas beaucoup vues, en fait. Moi j'ai appris énormément de choses. Je m'y attendais pas en regardant le documentaire et je pense qu'on n'a jamais vu... vraiment l'Afrique comme ça, de la mode de l'intérieur. Et Antoine Rivière, que je rappelle, qui est aussi le caméraman, du coup il est réalisateur, parce que c'est un documentaire,
qu'on n'a pas non plus les moyens extraordinaires. TV5 Monde. Et du coup, eux, ils ont été TV5 Monde. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est quand même un documentaire qui est diffusé dans 196 pays dans le monde. Et 370 millions de personnes peuvent le voir. Donc, du coup, c'est quand même une opportunité. Donc, pour moi, argent ou pas argent, je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaise. Donc, c'est pas... là, c'est sûr que c'est pas pour les moyens financiers. Mais j'avais envie aussi de... Entre guillemets, c'est triste de dire ça, mais de me prouver et de prouver aussi que je pouvais faire autre chose que d'un physique. Et justement, de faire quelque chose de culturel. Parce que dans mon enfance, j'avais toujours, j'avais pas beaucoup de culture. Quand j'ai fait le mannequinat pendant 25 ans, j'étais vraiment en retrait sur moi-même et du coup, pas grand-chose, j'ai pas appris grand-chose. Et c'est que depuis quelques années que j'apprends, que j'ouvre des encyclopédies, que je me cultive. Donc j'avais vraiment envie de pourquoi je parlais de ça, j'en sais rien. C'était compliqué d'être une jolie fille? Non, c'était pas compliqué. Non, bah non, on peut pas dire ça. Beaucoup de femmes disent oui, c'est dur d'être belle, mais c'est un atout aussi. Ça ouvre certaines portes. Vous aviez quelque chose à prouver, en fait? J'avais quelque chose à prouver, mais plutôt intellectuel. D'accord. Et comment vous expliquez le fait que les créateurs africains soient quand même globalement absents des défilés parisiens? En fait, le problème, il est l'exportation. Et le problème est, on n'en parle pas assez. Et on l'oublie aussi encore, ce continent, sur plein de choses. Et j'avais envie de montrer qu'il n'y a pas que le diamant, le pétrole sur ce continent. Il y a aussi des savoir-faire qui peuvent faire vivre un pays. Et ce que je disais aussi, c'est que la mode, on en parle toujours de l'extérieur, des paillettes, de la luxure, du luxe et tout. Oui. Mais ça crée des emplois, la mode. On part du coton, on finit sur un photoshoot. Donc... Moi, j'ai retenu dans votre documentaire notamment cette femme d'affaires du Sénégal, Aïssa Dioné, qui est chef d'entreprise, et qui explique, moi ça m'a posé beaucoup de questions, il dit en fait l'Afrique n'existe pas, il y a l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, toutes opposées les unes aux autres, avec pratiquement aucun commerce entre elles, elles ne s'entraident pas et se concurrencent, donc je ne sais même pas pourquoi on parle d'Afrique en fait, et ça pour moi c'est quand même, j'ai appris quelque chose, parce que je me dis, bon... Moi aussi je l'ai appris à ce moment-là. Et en fait, on se dit, quand on lui demande est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste, vous lui demandez, et elle dit je sais pas. Chaque jour, on s'interroge. Et vous, qu'est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Mais en même temps, moi, je suis optimiste. De toute façon, il vaut mieux. Et puis, il y a 25 ans, il n'y avait pas de noir dans les défilés. Alors d'aujourd'hui, il y en a. Donc oui, je suis optimiste. Les choses changent, les choses bougent, évoluent, heureusement. Et regardez, par exemple, un président noir en Afrique, aux États-Unis. Vous imaginez, même 20 ans avant, personne ne l'aurait cru. Dans 24 heures, la série américaine, c'était une fiction. Voilà, exactement. Donc tout change, heureusement. Donc moi, je suis vraiment optimiste parce que justement, je me plaignais souvent des réseaux sociaux et je disais ouais, les réseaux sociaux, mais en fait, ça va faire avancer le monde et plus personne ne peut mentir maintenant. Alors vous êtes d'origine réunionnaise. Ouais. Est-ce que vous vous êtes trouvé des points communs avec l'Afrique entre la Réunion et l'Afrique? Alors, la Réunion, ce que j'aime dans le pays de ma maman, c'est qu'il y a toujours eu une mixitude. Et du coup, c'est ça de la beauté de la Réunion. Pour moi, je dis que pourquoi on a changé de l'île Bourbon à l'île de la Réunion, c'est parce qu'on est des mélanges. Et donc, du coup, j'aimerais aussi que les pays dans le monde se mélangent. Il y a pas, j'ai pas envie d'être là power black, power blanche, voilà. Non, je suis power de l'amour et qu'on vive tous égaux et la main dans la main, quoi. Vous n'êtes pas un peu en minorité à défendre cette thèse? Il y a de plus en plus d'oppositions. Il y a quand même des oppositions assez fortes dans le monde. Oui, mais comme je dis encore, il y a quelques années, les Noirs étaient derrière dans le bus. Donc, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ma mère et mon père, ma mère est noire, mon père est blanc. Et il y a 40 ans, ça a été très, très dur pour eux. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, quand on se balade dans les rues de Paris, il y a beaucoup d'enfants métis. Donc, ça change. Et vous, pour vous, le milieu de la mode, quand vous avez démarré, était raciste pour vous? Alors, on m'avait posé cette question un jour sur une interview en me disant « Vous pensez que la mode est raciste ?» Et du coup, moi j'avais dit mais si c'est raciste, il y a jamais de noir, il y a jamais de truc. Et on m'avait répondu c'est parce que c'est pas à la mode. C'est horrible. Ouais. Mais effectivement, regardez à l'heure d'aujourd'hui après Black Panther.
Ouais. Les noirs sont à la mode. Sauf que, comme je dis à chaque fois, il ne faut pas que ça soit une mode. Une mode, c'est éphémère. J'ai envie de vous poser une question que vous avez posée plusieurs fois dans votre documentaire aux différents acteurs de la mode africaine que vous avez rencontrés. Comment vous la voyez-vous, la mode africaine, dans 10 ans? Ça semble une bonne question. Très bonne question. Je la vois exportée. Parce que ça va tellement vite. Oui. Mais tellement vite. Et je la vois qu'elle s'exporte. Et il faut arrêter de croire que les vêtements africains sont des boubous Oui. qui s'habillent tous comme ça. On a vu de très beaux vêtements, notamment. Moi, je voulais dans vous le demander documentaire. justement sur ces très beaux vêtements qu'on voit, combien ils coûtent? Parce que Bah, vous les essayez. ça va de 20 € à 200 €. Ça va jamais plus ouais. que... Parce que c'est quand on voit que ce sont des créateurs, etc. Oui, mais donc, ça va jamais. La chemise, par exemple, de Patéo, on peut la trouver à 150 à 200 €. Mais vous en avez acheté parce que on vous voit dire En ça fait, je prends, ça je prends. Eh ben, C'est alors- le défilé dans la deuxième Oui, mais pour partie. vous, est-ce Tout que le monde pour me pose vous, cette vous question, avez... je vais vous Ah, c'est parce qu'ils n'ont pas vu le deuxième. C'est la Je deuxième partie. les prends et je rentre chez moi avec. Non, je rigole. Non, en fait, Vous auriez pu. quand on Le fait but, de c'est la un mode... défilé, en fait. Oui, mais est-ce qu'elle n'a pas eu un coup de cœur aussi pour elle, sa garde-robe à elle? Ah bah oui, j'ai eu des coups de cœur, Ah. mais je les ai achetés. Voilà, c'est ce que Mais je par voulais contre, savoir. il faut les rendre, les vêtements. D'accord. C'est comme si vous faisiez un magazine de mode. Dior vous envoie ou Yves Saint Laurent vous envoie une robe. Bah, il faut la rendre. Quand Oui. vous montez les marches, Bien les sûr. gens pensent qu'elle est à vous. Mais non, il faut la Mais est-ce rendre. que vous en avez acheté pour vous? Oui, j'en ai Vous avez acheté. trouvé votre bonheur oui, là-bas? oui, j'en ai acheté. il y a beaucoup d'histoires de stars qui rendent jamais les robes, vous savez. Vous devez le savoir très bien. Oh, bah non, avec. moi je pars pas avec. Dans toute votre carrière, quelle star que vous avez rencontré vous a impressionné et que vous avez découvert? Qui vous a marqué hein? Vous savez, moi, je suis très, on va dire, sociable. Donc, du coup, je m'attache aux gens qui ont quelque chose de particulier à eux-mêmes, c'est-à-dire de l'humour ou... Et donc une star que vous avez bien aimée? J'en ai pas particulièrement, en fait. Ah bah voilà. Non, j'en ai plusieurs. J'ai eu, puis même, je pense que c'est tous des êtres humains. Après... Vous êtes heureuse maintenant? Et quelqu'un... Naomi Oui. Vraiment? Oui, très heureuse. Je le disais encore ce matin. Merci. Et votre prochain de doc, demander. est-ce que c'est prévu, un prochain doc ou un sujet que vous aimeriez traiter? Pour faire, de mon côté, des documentaires, il faut que ça soit quelque chose qui me plaise. Mhm. Donc, il faut que je parle de choses qui me parlent. Je peux pas aller, La mixité? une chaîne ne peut pas me dire. Faites ouais. un doc sur les Eh, mixités. c'est pas mal. Ouais. Ne demandez pas des droits après. hein. Oui, trop tard. Non, vous n'avez pas une idée de quelque chose que vous aimeriez mettre en avant comme vous l'avez fait avec Albino Africa? J'en ai plein en fait. J'en ai plein, mais comme je vous disais au début, il faut gagner sa vie aussi. Hein. Et des fictions, vous avez envie de... Alors, Retourner oui, dans de la comédie? Ouais. j'aime faire de la comédie. Oui, on verra ce que Il y a des demain projets sera fait. Il y a des projets? On a l'impression qu'il y a des projets. Là. Oui, il y a des projets, ouais. Alors, fiction? Fiction, Une série? Un Oui. film? Une série télé. une série télé. Plutôt un peu policière, noire Encore dans mon milieu. Ah, mais vous Ah, me dans la demandez mode. trop là, Dans vous la allez mode. attendre. Ah. Non, pas la Oui. mode. J'en ai eu plusieurs, j'ai eu plusieurs casquettes. On verra, vous verrez, enfin j'espère. Bon, il y a regardez, quelques pistes. en reparlez, Alors, en c'est pour une chaîne française. Ah, peut-être. Vous viendrez nous en reparler, Noémie. Commissaire Pernelet. Un très grand merci, C'est mon Noémie métier. Lenoir, Merci à d'avoir vous. été avec nous. Vraiment, Merci ça a de été un vrai m'avoir plaisir reçu. pour nous. Merci beaucoup. Allez, on va se retrouver dans un instant avec Alain Carazé, journaliste spécialiste des séries télé, qui nous parlera de la 2e édition du festival Cannes Séries, en direct de la Croisette. Et on verra avec lui si toutes les bonnes séries sont uniquement sur Netflix ou pas. À tout de suite.